J'avais des projets en tête. Je voulais faire de l'investigation sur 3 sujets. La traite des enfants, le vaudou, la situation environnementale du Togo. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Comment as-tu été récupéré par les trafiquants? Les trafiquants m'ont dit qu'ils vont m'amener à quelque part pour être à côté d'eux. Ils vont m'acheter le vélo. C'était quand? Au cours de quel mois? C'est octobre. Octobre 2012. Et vous êtes revenu quand? On est revenu en 2013. En 2013. Donc en partant au Togo, je suis allée faire un peu d'investigation dans le nord du pays, à Sokodé particulièrement. J'ai travaillé avec une ONG, l'ONG Crozet, qui s'occupait en fait de réinsérer les enfants qui étaient victimes de traite. Et je me suis rendu compte qu'on enlevait des enfants pour qu'ils soient domestiques. Je me disais, on le voit dans les films qu'on peut regarder, je me disais plus qu'au XXIe siècle ça existait encore. Bah non, c'est vraiment le cas en se rendant sur place. Donc j'ai vu un peu pour quelles raisons ils étaient enlevés. La plupart du temps, donc, pour les filles, c'est pour de la prostitution, du domestique, des travaux domestiques. Et pour les hommes, c'est essentiellement pour des travaux ruraux. Pour la gestion des ordures ménagères, je suis partie filmer dans des décharges publiques. Sauf qu'en partant là-bas, j'étais donc avec une ONG qui s'occupait de ramasser les déchets. En arrivant sur place, il y avait tout un groupe de petits garçons qui ramassaient les boîtes de conserve pour les revendre. Parce que c'est un peu un business là-bas, bon, c'est un peu tabou. Sauf que dès qu'ils m'ont vue et ils ont vu que j'étais en train de filmer, ça les a inquiétés. Ils se sont dit forcément, ça va être médiatisé, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Du coup, ils sont venus vers moi, ils ont commencé à être violents. Ils ont voulu casser ma caméra, ils m'ont menacé, ils m'ont dit de partir tout de suite. Et c'est là que je me suis rendu compte et que je me suis dit, quand même, c'est peut-être un peu risqué. Mais bon, si personne n'en parle, rien ne se passera. À Diane Degré. Elle n'a pas de couture à la bouteille, on dit à la bouteille, on dit, vous gouvernez un peu, vous voyez, c'est une manière à mener à une chose, et nous comment on va nous reprendre, nous comment on va nous comment mettre nous mettre yes mais depuis nous donner à ma part tout le temps quoi dans ma part de le camp tout en haut et ne pour vous donner de l'histoire nous quand il y a ici là c'est là nous qui nous donner aussi et nous commencer tout dans la nuit yes mais nous doit être bien dans des temps et tout dans le temps et le petit peu de quoi pour boire pour y boire bien tout l'eau et là me tourner Priez. Elle est dans le zoo. Quand vous allez dans le quand vous allez dans le vaudou, le problème, c'est que vu que c'est des pratiques ancestrales, ils ne veulent pas en parler parce que justement, ils veulent les garder plutôt secrètes. Donc c'est vrai que quand ils voient Yovo, Yovo c'est la blanche,
Ils se disent que elle va venir, elle est là, elle va venir voilà, la Yovo, c'est la personne qui va venir piller leur richesse. Et encore piller leur richesse, c'est pas très grave, mais c'est plus le problème, c'est plus voilà, parler en fait de leurs secrets. Ils étaient un peu réticents. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal quand même avec les charlatans. Et puis vu que c'était souvent des gens qui parlaient avec leur dialecte local, c'était pas évident, parce que du coup je savais pas forcément vraiment qu'est-ce qu'ils me disaient et si c'était pas risqué, parce que là-bas il faut faire quand même assez attention. Le vaudou, voilà, nous-mêmes les Occidentaux, on a une image assez négative. Donc je me suis aperçue qu'il y avait le côté positif aussi. C'est aussi pour ça que j'ai voulu aller là-bas, parce que justement, je voulais en fait montrer que le vaudou, c'est pas seulement négatif. Il y a, il y a tout un aspect de protection. J'ai rencontré par exemple les mamiwata, les sirènes de l'eau. Les adeptes vont la voir pour régler tous leurs soucis. Le frère Gédéoungué, c'est le fils du roi Sosa, qui est assez connu. Lui, il a créé un groupe de musique justement pour promouvoir la religion vaudou comme religion de paix. En fait, j'avais un peu réfléchi déjà en amont, et en arrivant sur place, j'ai observé et j'ai vu que, il y avait des choses catastrophiques. Il fallait absolument en parler, parce que, par exemple, pour la gestion des déchets, au niveau du gouvernement, il n'y a rien qui se passe. J'ai rencontré aussi des gens là-bas. Du coup, ils m'avaient déjà parlé qu'il y avait des problèmes, qu'au niveau du gouvernement, personne ne voulait rien entendre, que les problèmes étaient vraiment liés au niveau de l'éducation. Du coup, je savais pertinemment que ce n'était pas forcément mon reportage qui allait permettre de faire bouger les choses. Mais je me suis dit que déjà d'en parler, c'était important.